savez, c'est mieux que de connaître entre nous, même si on ne connaît pas en profondeur. On peut au moins connaître comment est le frère un peu. Ça nous permet aussi de nous vivre entre nous, d'éviter qu'il y ait des problèmes. Si je connais par exemple ma soeur là, s'il y a quelque chose, une fois je l'ai vu se fâcher, le fait que je le parle, je commence un peu à apprendre à le connaître. Je sais, non, elle aime ça, elle aime par exemple l'argent, elle n'aime pas de l'argent, ou elle n'aime pas manger, elle n'aime pas faire ceci, et cela me permet de bien me communiquer avec la personne. Alléluia. Et voilà pourquoi nous vivons entre nous, c'est selon le caractère. Plus souvent, on sort ce qui est de bien en nous, mais ce qui est de mauvais, on le casse, c'est normal. Parce qu'on évite de se faire blesser. Alléluia. Mais c'est aussi de se faire connaître. Alléluia. Ce n'est pas d'être saint à l'église et à l'extérieur, on est une autre personne. Alléluia. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui disait. Au verset 1 dit, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Et il rajoute, il dit, oh, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La clé de la connaissance de Dieu, c'est la foi en Christ. Alléluia. Connaître Jésus, c'est connaître sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas si on te demande, quand il dit Jésus, qui est Jésus? Parce que d'autres disent qu'il est prophète, d'autres disent qu'il est, je ne sais pas, médiateur, d'autres disent qu'il est guérisseur parce qu'il a guéri les malades. Certains disent que c'est un homme, c'est le fils de Joseph. Mais toi, que dis-tu? Jésus demanda à ses apôtres, qu'est-ce qu'ils les ont dit de moi? Tous commençaient à raconter, à dire ce qu'ils avaient à dire. Alors il les demanda, et vous, que dites-vous qui je suis? Alléluia. Amen. C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui là. Tu te lèves tout le matin, toutes les semaines, du matin au soir, tu viens à l'église, tu viens prier Dieu, tu le loues, tu l'adores, tu pleures, tu demandes. Mais connais-tu ce Dieu? Qui est Jésus pour toi? Est-il Dieu? Est-il fils de Dieu? Est-il prophète? C'est souvent là le problème de la majorité des chrétiens. On n'arrive pas à situer Jésus. On se contente de la foi. Alléluia. Oui, la foi, mais il faut connaître réellement qui est ton Dieu. Dans le livre de Matthieu 11, 2, avant de lire ça, j'aimerais lire Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, verset 4, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, il viendra lui-même pour vous sauver. Je vais lire la place où on dit, voilà, si je continue, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boîtiers sauteront comme un cerf et la langue des miens éclatera de joie. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu, il a fait des miracles. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Les sourds ont entendu. Alléluia. Amen. Les boîtiers ont marché.
Et un jour, Jean, quand il était en prison, il a entendu encore parler de Jésus, de ce qu'il faisait. Et son disciple lui demandait, es-tu celui qui viendra ou nous devons attendre encore un autre? Jésus lui répondit, bien-aimé, va lui dire, dis-lui que les aveugles voient. Alléluia. Amen. Les boiteux marchent. Amen. Alléluia. Les morts ressuscitent. Jésus venait là de dévoiler qui il était. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut être que par moi. Bien-aimé, Jésus est ce chemin-là qui mène au Père. Amen. Il est la vie. Il est la vérité. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Amen. Quand l'apôtre Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et tout lui dit, je suis ici avec vous depuis longtemps et vous ne savez pas. Et le Père, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu bien-aimé. Partout où tu vas, quand il faut savoir que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas seulement le Fils, quand on dit, je ne sais pas comment, parce qu'il y a certains chrétiens qui voient Jésus comme un fils, comme avec moi. Jésus n'est pas un humain. Il n'est pas un homme. Alléluia. Mais il est Dieu. Dans sa puissance, dans son amour, il est venu sur terre pour nous montrer le chemin, qui nous montre le Père, parce que tous avons abandonné le Père. Parce que nous cherchons le Père sur terre. La majorité ne voyait pas plus qu'il y avait un Père, un Dieu là-haut. On était concentrés, tous étaient concentrés sur des fétiches, sur des choses qui ne marchaient pas, sur adorer même les hommes, adorer Pharaon, adorer les hommes qui n'étaient même pas des dieux, mais les créatures de Dieu. Toute la création de Dieu. Mais il fallait que Jésus vienne montrer. Rappelez aux gens qui est Dieu, qu'il y a un Dieu là-haut, mais il ne pouvait pas venir dans toute sa gloire. Il est venu en tant que fils pour nous montrer la voie du chemin, son amour. Alléluia. Il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Un jour, les Juifs, toujours comme d'habitude, ils viennent tenter Jésus. Il parlait à Jésus. Il lui dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et parce que Jésus avait dit, qui a vu Abraham? Et il dit, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as déjà vu Abraham. Cela veut dire que toi, un petit enfant comme toi, nous, là, on n'a pas vu Abraham, mais toi, tu viens d'arriver, tu commences à mentir, tu dis que tu as déjà vu Abraham. Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, les prophètes, quand ils parlaient, les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Les prophètes, qui se sont invités, disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus, lui qui est Dieu, il disait, en vérité, Amen. Je vous le dis, parce qu'il est Dieu. Amen. Il fallait qu'on sache, qu'on connaisse aussi, en tant que Dieu. Il dit en vérité, avant que Abraham fût, je suis. Bien sûr, c'est l'être pour le monde de voir Jésus, fils de Nazareth, celui qu'on connaît, celui qui travaille. Avant, on disait que son père, il faisait le charpentier. Et le voir proclamer, dire au roi que moi je fus avant Abraham, bien-aimé. C'est compliqué. Mais je vais vous témoigner aujourd'hui, bien-aimé, que Jésus est le seul et l'unique en son genre. Il est le Dieu. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui a créé. La Bible dit qu'il était même avant même la fondation, à la création, Jésus était là. Pendant que le peuple
d'Israël traversaient le désert, Jésus était là avec eux. Alléluia. La pierre d'eau qui coulait, c'est l'image de Jésus, la présence de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a toujours été présent avec nous. Il est Dieu. Amen. Demande un peu à ton bien-aimé, à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais Jésus? Demande bien. Demande, est-ce que tu connais Jésus? La Bible l'appelle par plusieurs noms. Il y a El Elohim, El Shaddai, Adonai. Oui, c'est bien de connaître. Mais c'est bien aussi de connaître ce que cela signifie. Parce qu'aujourd'hui, si je sais seulement Salomon. Ah, si je n'apprends pas à connaître Salomon, ça va être difficile de la chorale. Mais si je sais comment être Salomon, en tant que responsable, il y a des points je vais dire non, c'est non. Des points je vais dire oui, c'est. Alléluia. Quand il est Elohim, le Dieu créateur. Alléluia. Le créateur tout-puissant. El Shaddai. Mais, bien aimé, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous parlez de Jésus. Moi, je vois Jésus, cette gloire, cette puissance qui s'est manifestée en Emmanuel pour nous sauver dans son amour, pour nous emmener dans sa présence, nous garder dans ses voies. Et afin qu'il s'est dévoilé. Mais le monde n'a pas cru. Et aujourd'hui, ça fait mal quand certains chrétiens ne connaissent pas qui est leur Dieu. Ils sont même capables de témoigner même devant certaines personnes que Jésus est Dieu. De témoigner que Jésus est réellement Dieu. Celui qui est béni dans Dieu. Celui qui est descendu sur la terre. Celui qui a ressuscité des morts. Celui qui nous donne la vie. Celui qui est à la croix. Il est mort afin que toi et moi on ait la vie. Celui qui a ressuscité des morts. Alléluia. Jonas. J'aimerais qu'on puisse dire de Jonas. J'aime tellement Jonas. On va dire comment Jonas. Là où Jonas dit, je connais, je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Tous les serviteurs, que ce soit les prophètes, savaient qui était Dieu. Un jour, Jonas, Dieu l'envoya à Ninive pour aller proclamer la bonne nouvelle. Lui, comme il connaissait Dieu en tant que Dieu, qui est destiné Dieu glorieux, Dieu très saint, qui n'aime pas le péché, et quand ça ne va pas, il quitte des trucs complètement. Il refusa. Mais Dieu n'a pas abandonné parce qu'il avait choisi. C'était lui qui devait aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc Jonas 4, verset 2, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la page. Jonas 4, verset 2, j'ai la parole du Seigneur. Il pria à l'Éternel en disant, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fouillant à Taris. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu nous envoies. Amen. Alléluia. Jonas, il voulait que le peuple de l'Église puisse être détruit. Parce qu'il aussi n'aimait pas. Il était tellement de ce caractère. Mais quand il a compris que Dieu n'a pas voulu faire cela, il a dit, oh, j'avais raison de fuir. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Un Dieu plein de bonté. Jonas connaissait qui était Dieu. Il connaissait qui était pour lui.
Mais il savait aussi, il connaissait aussi que Dieu, dans son certain caractère, il était quelqu'un qui n'aimait pas le péché, comme c'est Dieu très saint. Il sait que c'est Dieu saint qui n'aime pas le péché, un Dieu glorieux. Mais il avait oublié seulement quelque chose, que ce Dieu-là, c'est un Père avant tout. Alléluia. Amen. C'est notre Père. Il a aussi le cœur des pères. Il a dit, si vous saviez donner, faire du bien, donner des bonnes choses à vos enfants, mais combien de fois lui, c'est Dieu créateur. Amen. Et lui pareil, devant le prophète de Baal, il s'est moqué des prophètes de Baal parce qu'il savait que son Dieu est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira quand tu vas invoquer le feu. Il n'avait pas s'inquiété. Il avait la foi. Devant tous les prophètes de Baal, il se moquait d'eux, il criait. Et quand il s'est approché de la présence de Dieu, il a dit, Dieu, viens glorifier ton Seigneur. Montre-leur que tu es Dieu. Alors Dieu a répondu. Non, parce que c'était sa parole. Parce que Dieu savait que Élie le connaissait, il avait la foi en lui. Alléluia. Amen. Et il connaissait qui était l'éternel Dieu. Même quand il a fui, Jézabel, il est parti dans la grotte quand Dieu lui a dit, monte sur la grotte, sors devant moi, ma présence, j'arrive. Mais la Bible dit, et quand l'Éternel avança, bien aimé, il y a eu des tremblements de terre. Élie, ça ne lui faisait rien. Il y a eu des vents, ça ne faisait rien. Il y a eu des tonnerres. Mais quand il y a eu un silence impétueux, doux, Élie s'est couvert de visage. Parce qu'il savait que c'est là qui est l'Éternel. Parce qu'il connaissait l'Éternel. Il savait que ce Dieu-là, s'il vient dans ma présence, il ne peut pas venir dans le tremblement de terre. Il ne peut pas sortir dans ce moment avant même qu'il arrive. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu de paix. Le Dieu qui lui donne la paix. Alors il s'est couvert de visage parce qu'il connaissait l'Éternel Dieu. Jonas n'a pareil, Job pareillement quand il a perdu toute sa famille, tous ses biens. Il a reconnu qui est ce Dieu. On va lire aussi Job 9, 1 à 8. S'il vous plaît, c'est vrai qu'on va lire, hein? C'est important qu'il connaisse réellement. De savoir qu'on connaît ce Dieu-là, c'est merveilleux. Job 9, 1 à 8. Job 9, 1 à 8, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Job prit la parole et dit, c'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur lui. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et toute puissance, qui lui a déjà résisté sans subir de dommages. C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même, et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon bien-aimé. Job, malgré on lui disait, insulte Dieu, refuse Dieu, tu as tout perdu, même tes enfants. Mais lui savait qui était l'éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'abord, j'aimerais demander au peuple, à part les serviteurs, les anciens, qu'est-ce que ça signifie Christ? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Le Christ signifie quoi? C'est sauveur. Ma sœur a dit le sauveur. Amen. Quelqu'un d'autre? Que signifie Christ? Ma famille, elle a dit le Messie. Vous ne savez pas ce que signifie Christ? Alors, nous sommes avec tous les serviteurs de Dieu et les servantes. Que signifie Christ? Quand ils ont Jésus le Christ,
Ça veut dire quoi? Christ. L'agneau de Dieu, le Messie. J'ai une supposition. Alléluia. J'ai une supposition. Les sacrifiés. On a dit l'agneau des dieux, des dieux. Ah, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais Christ, c'est le roi qui vient sauver. Et quand on dit sauver, c'est lui qui est roi pour sauver. Ça veut dire qu'il est réellement cette vie, il est le sauveur, il est la vie. Alléluia. C'est lui que les Samaritains appelaient Élie. Il attendait. Il s'est manifesté. La Bible dit, maintenant, il est là. Mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont refusé. Jésus est Christ. Il restera Christ. En lui, il y a la plénitude, la plénitude. En lui, il y a la vie. Alléluia. Il est le Dieu. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a sauvé. Celui qui est avec toi tout le temps. Je ne vais pas trop rentrer dans la Trinité, mais ce que je vais vous dire, tu dois connaître qui est ton Dieu. Amen. Ton Dieu est amour. Alléluia. Amen. Quand tu pries, ne dis pas, oh non Seigneur, ou j'ai déjà entendu un frère qui est venu me dire, dis-moi frère Marius, est-ce que je dois prier l'éternel Dieu ou Jésus-Christ? J'ai dit, ah, si j'avais posé cette question, le pasteur là me taper sur la tête, il dit, toi là, depuis que tu es là, tu ne sais pas encore qui est Jésus, qui est Dieu. Je lui dis, qu'est-ce que tu as pris? Tu as lu la Bible dit quoi? Il dit, la Bible me dit que Jésus, il prie encore Dieu. J'ai dit, ah, Jésus prie Dieu, oui. Mais ne crois-tu pas qu'il est Dieu? Est-ce que tu as lu? J'ai rappelé le frère, je lui ai donné des passages. Quand il est parti, ils ont discuté toute la nuit avec ses frères. Quand il est venu, il a dit, j'ai compris maintenant. J'ai dit, tu as compris? Non, tu n'as pas encore compris. On va prier. On a prié, on a prié, on a prié. Alors j'ai appelé le frère Carlo, j'ai dit, le frère Carlo, il y a un frère là, je vais te l'envoyer, pour que tu lui parles encore Jésus, parce que moi je n'ai pas le temps. Et quand il a rencontré le frère Carlo lui a parlé qui est Jésus, il lui a donné des versets. Il était convaincu. Il ne savait pas, pour lui il était confus. Mais bien aimé, quand Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, tu invoques Jésus, tu invoques le Père. Quand tu glorifies Jésus, c'est le Père qui te glorifie. Alléluia. Ne cherche pas. Ne cherche pas ce qui est à l'ouest. Ne cherche pas ce qui est au sud, ne cherche pas ce qui est au nord. Mais regarde la parole de Dieu. Et la parole est claire. Ce qui est Jésus pour toi. Alléluia. Alors, il y a le message que Jésus est réellement celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la solution. En lui, il y a tout. La Bible dit la source d'aucune table. Tout comme cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle est partie toucher directement à la source d'eau de vie. Et elle a été guérie. Mais c'était par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Et c'est par la foi que nous acceptons que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est Dieu. Alléluia. Car sans la foi, bien-aimé, tu peux le mystère de Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Et quand la Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul, le vrai Dieu, et celui qui a envoyé Christ, cela signifie que nous devons connaître que la parole, Jésus est la parole de vie. La vie éternelle, quand on dit, pourtant on dit que nous avons la vie en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. On a le salut en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais avant cela, si tu n'as pas entendu parler de Jésus, si ce Dieu-là ne t'a pas touché, pourrais-tu accepter la conversion? Il est écrit, la foi vient de, et ce que l'on vient de, et c'est qui la parole de Dieu?
Non, dis-le fort bien. C'est qui la parole de Dieu? Alors, nous avons un Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Tu peux l'appeler prophète, tu peux l'appeler Christ, c'est normal parce qu'il a proclamé Dieu, mais il est le Dieu. Le Dieu créateur. Alléluia. J'aimerais que tu puisses donner le nom. On va aller par là. Chacun va dire le nom. Quand je dirais, par exemple, El Shaddai, j'aimerais entendre ce que signifie. Je vais commencer ici. On va pour le plus simple. Adonai. Créateur. Elle a dit créateur. Adonai. Dieu. Elle a dit Dieu. Adonai. Signifie quoi? Même quand nous chantons ici, Adonai. Adonai. Adonai signifie quoi? Créateur. El Shaddai signifie quoi? El Elohim signifie quoi? Dieu créateur Elohim. Dieu, oh Dieu. Adonai, c'est Seigneur. On peut dire maître. Il est créateur. Mais beaucoup plus créateur, ça vient beaucoup plus dans El Elohim, créateur puissant. Yahvé Rapha signifie quoi? Le médecin. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne sais pas réellement ce que signifie ton Dieu, ça va être difficile. Tu ne pourras pas le prier. Tu vas prier, mais c'est dans ce que tu sais, c'est ce qui est écrit que tu vas proclamer. Parce que la majorité, on s'arrête seulement à Jéhovah Jireh. Oui, celui qui pourvoit. Ça on aime parce qu'on cherche que Dieu puisse pourvoir. Mais on oublie qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On oublie qu'il est tout en nous. C'est lui qui combat pour nous. On oublie qu'il est le guérisseur. On oublie qu'il est réellement Dieu. Ce matin, Jésus te demande. Il te demande si tu le connais. Il te dit si tu le connais, alors tu sais qui est le Père. Alléluia. Parce que le Père est en lui, il est dans le Père. Et le Père est là. Il est présent. Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Tu vas prier, tu vas bénir pour ce qu'il est pour nous. Tu vas dire maintenant, la paix, c'est donc qu'il est bien-aimé. Le glorifier, lui dire comment il est dans ce qu'il a fait. Lui dire merci. Parce que sans cela, aujourd'hui, nous ne serons pas ici. Sans cela, tu n'aurais pas la vie éternelle. Mais c'est parce que lui, il a voulu nous montrer, il voulait à nous montrer qui il est pour nous, afin que nous sachions comment venir à lui. Alléluia. Comment ça? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je te bénis, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta gloire, pour ta bonté. Merci pour ton amour parce que tu es bon, parce que tu es digne, Dieu de gloire. Merci, oh Shaddai, parce qu'aujourd'hui je sais, Dieu de gloire, que tu es mon Dieu, Seigneur. Que l'homme puisse dire, Dieu de gloire, que tu es un prophète, qu'il puisse dire que tu es le fils de Joseph. Mais moi je sais que tu es le Dieu très haut, tu es celui qui fut, tu es Emmanuel, tu es à l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu parmi les hommes. Alléluia. Je te bénis Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que je sais que le Père est en toi. Ta présence est la présence du Père. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Seigneur Jésus.